Imagine, tu rentres chez toi après une dure journée de travail. Tu décides de faire une surprise à ton mari parce que c'est votre 1 an de mariage. Tu rentres tout doucement dans la maison, essayant de lui faire une surprise parce que tu as un petit cadeau. Tu montes doucement les marches. Tu arrives au niveau du couloir qui donne sur les chambres et tu vois ton mari avec sa fille en train d'avoir des rapports. Si tu étais à la place de cette femme, quelle serait ta réaction? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ça m'a tellement choquée que je me suis dit, mais on vit dans quel monde en fait? Et peut-être l'explication de ce monsieur-là vous fera voir la chose d'une autre façon. Mais très sincèrement, moi je peux pas voir ça de la façon dont il est expliqué en fait, genre en mode on n'a qu'à le comprendre. Non, c'est ta fille, c'est sa propre fille en fait. C'est le sang de son sang, la veine de sa veine en fait. Bref. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Cookie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est soirée popcorn et qui dit soirée popcorn dit histoire choquante, histoire mystique ou histoire de sorcellerie, mais high level. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui c'est une histoire en fait qui est hyper choquante. Donc ceux qui sont des âmes sensibles en tout cas, zappez la vidéo parce que c'est dosé. Et l'histoire même m'a énervé. J'étais à 2-3 de me téléporter dans l'histoire même qui a été racontée en fait. Pour pouvoir cogner les gens là-bas, mais bon, bref. Seigneur, calme, attention. C'est parti pour l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, là, c'est l'histoire de Nathalie. Nathalie nous dit comme ça qu'elle a connu que 2 gars dans sa vie. Son mari actuel et son premier gars, c'est lui qui a croqué la pomme, le premier qui a écarté les couilles, c'est lui qui a ouvert le tunnel. Et elle dit que quand elle est sortie de la relation avec son premier gars, parce qu'elle et son premier gars, en fait, se sont connus en fin d'études à l'université. Et c'est dans ça, en fait, vu que elle, ses parents étaient quand même un peu aisés, ils avaient quelques petites relations, c'est dans ça, en fait, quand elle a fini les études, là, elle a pu trouver rapidement un stage et ensuite un travail. Mais son gars, là, c'était un enfant de poignon, c'était un enfant pauvre. Donc, lui, là, quand il a fini, là, il n'a pas pu trouver travail rapidement. Nathalie dit, elle a vu qu'elle avait déjà des économies. Ses parents lui avaient gardé de l'argent. Elle a décidé de faire quoi? Vu que maintenant elle travaille, elle a un bon salaire, elle a décidé de louer une petite maison pour s'installer là-bas. Et son gars là, comme il venait de temps en temps, Nathalie a décidé comme ça de dire au gars, bon, vu qu'on est go et gars, nos parents se connaissent, c'est pas mieux on venir habiter ensemble. Ma chérie, c'est toi qui loues maison. Et puis, garçon vient habiter dedans. Bref, elle dit c'est dans ça là. Quand le jeune est venu habiter avec elle là, couleur n'a jamais vu de l'arc-en-ciel. Il lui a donné toutes les couleurs possibles. Le gars était devenu insolent. Le gars ne foutait rien de ses journées. Même s'il levait, même aller déposer ses CV, chercher travail, le gars ne foutait rien. C'est Nathalie qui faisait tout dans la maison. Nathalie va payer le loyer, elle va payer les factures. Même pour préparer, quand c'est au travail, elle va revenir à 19h, c'est elle qui va préparer encore il va s'asseoir, il va manger, c'est lui qui mange plus que tout le monde. Il va se goinfrer, aller se coucher, il va vouloir que Nathalie aussi écarte. Il va commencer en tout cas, il va manger et manger. Arrivé au moment où Nathalie n'en pouvait plus. Et en plus de ça, quand Nathalie n'est pas là, il envoie ses autres go dans la maison de Nathalie, dans un petit appartement de Nathalie, de la pauvre femme là, pour me goûter ses autres go là. C'est dans ça un jour elle l'a attrapé. Et quand elle l'a attrapé, en fait son gourmet était tellement dosé que elle a dit, elle est plus garçon, c'est fini comme ça. Elle ne veut plus rien. Que le jour garçon va venir là, s'il est vraiment sérieux là, il va aller se présenter directement à ses parents, il va la marier avant de dire il veut vouloir même écarter un peu les cuisses. Donc c'est dans cette optique là, elle est restée pendant pratiquement 6 mois. Bon là un jour Nathalie a fini son travail. Sa camarade l'appelle pour lui dire ah ma copine, je suis dans tel restaurant là, il faut venir me trouver ici, on va boire un verre, ça fait longtemps. Mère Teresa, la Vierge Marie, toi là c'est boulot maison, ça suffit, sois un peu. Elle voulait pas au début, mais sa camarade a tellement insisté que elle a finalement accepté. Elle allait retrouver sa camarade là-bas. Quand elle est arrivée, sa camarade n'était pas seule, sa camarade était avec son petit chéri. Donc, elle s'est assise, elle a causé avec les deux et tout. Et arrivé un moment, sa camarade s'est levée. Elle dit, ah, nous, on va te laisser parce que nous, on doit aller, vous voyez, non, on doit aller se reposer un peu et tout. Mais vu que toi, tu n'as pas encore fini, prends le temps de finir. Ça va te faire du bien au moins d'être sorti un peu. Et puis, on s'appelle après ma camarade. Elle a dit, ok, pas de problème. Et quand elle a fini maintenant, au moment où elle voulait se lever, elle a aperçu le serveur. Elle a appelé le serveur pour dire, serveur, il faut m'envoyer ma facture. Quand le serveur vient, il dit, mais madame, votre plat et votre boisson ont déjà été achetés. Elle dit, mais comment ça? À quel moment moi il t'a donné l'argent et puis ma boisson a déjà été achetée? Pourquoi? Le serveur lui dit, le monsieur qui est derrière là-bas, c'est lui qui a payé votre facture. Elle s'est tournée, elle a regardé le monsieur, elle a regardé le serveur, elle dit au serveur, va dire au monsieur là que mon bébé paye ma facture. Il n'y a pas besoin d'écrire pour payer ma facture. Il faut lui rembourser son argent, mon bébé paye ma facture. Le serveur allait dire au monsieur, le monsieur est venu vers Nathalie pour lui dire, madame,
Si j'ai payé votre facture, c'est parce que vous me plaisez bien. Je n'ai même pas demandé votre numéro. Vous êtes libre de me donner votre numéro ou pas. C'est juste parce que je vous apprécie. J'apprécie votre beauté, en fait, que je vous ai acheté votre facture. Je vous ai payé votre facture. Nathalie dit en tout cas que ça l'a surpris, ça l'a choqué. Mais qu'elle préfère dire la vérité. Le gars est beau. Le gars est frais. Le gars là sent l'argent. Le gars là, tu sens même qu'il est frais, que le gars est charismatique. Vous voyez, un genre de sugar daddy. Parce qu'elle dit le gars, il est un peu âgé. Quand tu vois même, il a une petite barbe un peu grisonnante, vite fait. Mais tu sens qu'en fait, c'est le vrai sugar daddy de qualité. Elle dit, au début, là, si elle pouvait lui donner un âge, c'était 40 ans. Elle était encore dans la vingtaine. Donc, au début, elle s'est méfiée. Elle a remercié le monsieur et elle est partie. Donc, elle dit un jour, elle est assise comme cela et puis, elle voit son téléphone sonner. Elle prend son téléphone et elle voit un message d'un numéro qu'elle ne connaît pas. Elle voit dans le message, c'est écrit quoi? C'est écrit « J'aimerais vraiment vous revoir ». Donc, elle était choquée. Elle dit « C'est qui ça ?» Elle répond monsieur, à la personne « Vous êtes qui ?» Il lui dit « C'est le monsieur qui a acheté ta facture la dernière fois, que je veux juste avoir un rendez-vous avec toi. » Elle a dit « Pas question. Je suis désolée monsieur, d'elle-même supprime mon numéro. » Le monsieur a insisté. Il dit, c'est si tu veux choisir l'endroit. Partout où tu veux partir là, je t'invite. Je vais rien te faire, on sera dans un espace public, ne t'en fais pas. Tout. En fait, le monsieur a tellement insisté qu'au final, elle a accepté. Et ils se sont vus à un rendez-vous. Ils ont commencé à discuter. Elle lui a demandé, mais comment tu as eu mon numéro? C'est là il va lui dire que ta copine avec qui tu étais assise, elle vient très souvent dans mon restaurant, parce que le restaurant m'appartient, dans mon restaurant. Et la dernière fois, elle est venue sans toi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller lui demander en fait de tes nouvelles. Et c'est elle qui m'a donné ton numéro. Donc c'est dans ça, les deux maintenant ont commencé à causer, ils étaient très bons amis. Elle dit leur histoire d'amitié là, ça a duré pratiquement 5 mois. Et quand elle avait besoin de quoi que ce soit, elle ne demandait pas. On dirait le monsieur lisait dans ses pensées. À chaque fois, le monsieur lui envoie quelque chose. Souvent même, elle demande rien, elle voit virement en même temps. Elle voit ceci. Chaque fin du mois même, il y a petit quelque chose. Quand ils doivent se rencontrer pour aller manger et tout, il envoie dans les coins chics. Il a toujours un petit cadeau pour elle, des trucs comme cela. Jusqu'à c'est dans ça, et peu à peu, l'amour a commencé à venir. Le love a commencé à venir. Jusqu'à... Elle dit, dès le début, le monsieur lui avait déjà dit que lui, là, il est veuf. Il a perdu sa femme, ça fait 2 ans. Et qu'il a une fille. Sa fille a 18 ans. Et que sa fille, là, c'est la prunelle de ses yeux. C'est l'amour de sa vie, c'est son doux pays. Et que si elle s'entend avec lui, sa fille, là, c'est fini. Parce que toutes les copines, il a présenté, à sa fille là, ça a toujours fini mal. Donc la fille lui a dit, comme tu dis, la fille elle a 18 ans. Genre, il n'y a pas beaucoup d'années qui nous séparent. Est-ce que ça va pas poser problème? Il dit, je pense pas que ça puisse poser problème. Mais c'est le feeling en fait que je dois avoir avec ma fille. Elle lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. On va essayer quand même, on sait jamais. Donc il a planifié un rendez-vous pour que sa fille et Nathalie se rencontrent. Nathalie nous dit, quand tu regardes la petite là, tu sens que c'est un enfant pour regarder. Tu sens que c'est un enfant à qui on ne dit jamais non. Tu sens que c'est une enfant là, dès qu'elle éternue, même là, ça tombe du ciel comme ça, bye. Que déjà la petite là, à ses 18 ans, là, elle avait déjà sa voiture. La petite avait déjà sa carte de crédit. La petite sortait comme elle voulait, quand elle voulait, si elle voulait. La petite pourrait aller en voyage, même elle seule, ou bien même avec ses camarades, c'était pas son problème. Mais donc elle dit, quand elle a rencontré la fille au début, elle avait un peu peur parce que c'est que ce genre d'enfants pourris gardés là, ils sont très possessifs. Mais elle dit, c'était bizarre. Elle et la petite se sont entendus. Ils se sont tellement bien entendus que même le père était choqué parce que le père lui avait dit, moi j'ai présenté plusieurs femmes à ma fille là, ça s'est jamais bien passé. Jamais. Mais avec toi c'est bizarre, la petite était aimée d'un coup. Elle dit, ça a commencé à continuer comme ça pendant 3 mois. Et le monsieur, un jour il a invité Julie à la maison et puis il lui a dit, que toi et ma fille vous vous entendez bien. Et je connais aussi tes conditions de si je veux vraiment aller à l'étape supérieure avec toi. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. Moi, j'ai pris ma décision, j'en ai déjà parlé avec ma fille. Je veux demander ta main à tes parents. Donc, appelle tes parents et dis-leur qu'il y a quelqu'un qui veut venir te doter, te marier à l'église et à la mairie. Il faut appeler dès demain pour leur dire, le jour ils sont prêts, on s'en va. Voilà Nathalie qui a soulevé son téléphone. Allô papa, allô maman. Sortez les vieilles mamites, sortez les vieilles casseroles, sortez les vieilles louches. Commencez à dépoussiérer un peu les bouteilles de gaz. Votre enfant va se marier. Il y a quelqu'un qui vient se présenter. Il y a quelqu'un qui vient doter, qui vient faire coco. Il y a quelqu'un qui vient marier votre enfant. Elle dit, dot on dirait mariage. Délégation de son mari qui est venu demander sa main là. Même elle-même, elle a dit, ouais. Elle dit, dot.
Ceux qui sont venus là même, il y a même des gens du gouvernement. Tellement elle était choquée parce qu'elle dit son mari là c'est quelqu'un qui a l'argent. Il a plusieurs restaurants dans le pays, il a plusieurs hôtels dans le pays. Et puis en plus de ça, il travaille dans café cacao. Donc le monsieur même là, il a déjà jusqu'à chier péter. Que les gens qui sont venus garer voiture, les cadeaux qu'ils ont reçus, même elle a reçu ce jour-là. Elle m'a dit ouais, ils ont fait un mariage à l'église, un mariage à la mairie. Elle dit elle a eu 2 robes de mariage de princesse. Ces robes de mariage, elle s'est quittée à l'étranger pour venir. Elle était sur un petit nuage. Elle a emménagé avec le monsieur dans sa gaillard maison. Elle dit tout se passait très bien. Pendant pratiquement 1 an, il n'avait aucun problème. Mais quand c'est trop calme là, il y a toujours un guise au roche. Elle va commencer à se gâter. Nathalie nous dit tout se passait très bien. Mais il y avait un souci. C'est que sa belle-fille a commencé à changer de comportement. Elle dit que elle travaille dans son entreprise. Mais son mari, vu que lui c'est le boss, il va rarement à son bureau. Il a un bureau à la maison où il travaille. Donc ça fait que il est presque tout le temps à la maison. À part quand il doit faire ses voyages d'affaires ou bien aller à l'intérieur du pays pour régler ses affaires, ses histoires de terrain et tout là. Sinon le monsieur est toujours à la maison. Elle dit qu'elle a remarqué quelque chose qui est bizarre. C'est que les soirs qu'elle rentre à la maison là, elle peut trouver son mari assis dans le canapé avec sa belle-fille, mais la belle-fille est assise sur les pieds de son papa, mais de manière très bizarre. Elle dit, une fois elle est rentrée, elle a trouvé son mari assis. Sa belle-fille était assise sur les pieds de son mari et le mari avait mis sa main dans le dos de sa fille. Mais de la manière il a mis sa main dans le dos de la fille là, il a mis sa main en fait dans l'habit de sa propre fille et il était en train de caresser le dos de sa fille. Elle dit, elle a trouvé ça bizarre. Mais elle n'a pas voulu parler. Elle s'est dit, bon, je la connais un peu. C'est une petite fille qui est capricieuse. C'est une fille à papa, tout le temps en train de faire des câlins à son papa et tout. Que peut-être c'est leur love language. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Elle dit, ça a continué comme ça. Jusqu'à un jour. Non, pas un jour même. Elle dit, ça a continué comme ça. Et que la fille, maintenant, vu que elle ne parlait pas, elle trouvait ça bizarre, mais elle ne parlait pas. Elle dit un jour, elle a fini de faire ses tâches ménagères le soir, elle a fait de laver ses assiettes et tout. Le mari était déjà dans la chambre. La petite aussi, elle croyait que la fille était déjà allée, elle, dans sa chambre aussi pour dormir. Donc elle monte, elle est fatiguée, elle se repose. Elle va aller, se reposer. Elle ouvre la porte de sa chambre. Elle voit qui? Elle voit son mari et sa fille qui sont déjà couchés dans son lit conjugal en fait. Et sa fille en fait, elle est couchée presque limite sur son papa en fait. Donc ça l'a choquée. Et la petite lui a dit, mais tu peux te coucher juste à côté de nous, moi je veux dormir avec mon papa. Elle dit, ça l'a choquée en fait. Parce qu'elle a besoin de son intimité aussi avec son mari. Elle dit au début, elle n'a pas voulu parler. Mais ça continue, pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Que souvent même la petite là, elle vient se coucher à elle sa place, non? Et de la manière elle est couchée là, elle-même Nathalie, elle peut pas se coucher dans son lit. Elle est obligée d'aller soit dormir dans le canapé en bas ou bien dans la chambre des invités. Attends, moi, ma chambre conjugale, toi, ma belle-fille, tu vas venir te coucher sur moi, je dors comme si toi tu n'as pas ta chambre. Il y a longtemps, il était expulsé à travers l'univers dans un vortex où je sais même pas. Il y a longtemps, il était soulevé, il était jeté quelque part là-bas. Bref, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Nathalie. Donc Nathalie nous dit comme ça que ça continuait pendant longtemps. Et arrivé un moment, elle n'en pouvait plus. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé son mari. Elle a dit à son mari, mon cher mari, il y a une situation dans la maison qui se passe là. Ça ne me plaît pas, il faut que ça s'arrête. Son mari demande quoi? Donc elle explique tout. Son mari, au lieu de la défendre ou de prendre son parti, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais c'est ma fille. Je t'ai déjà dit que ma fille, c'est mon chouchou, c'est mon tout, c'est ma lumière et tout. Donc, elle fait des caprices. Tu sais, elle n'a plus sa maman, je suis son seul parent. Et en plus, elle s'est pas encore bien habituée au fait qu'il y a une autre femme qui a pris la place de sa maman. Donc, elle est possessive. Il faut comprendre et tout. Nathalie nous dit que elle a dit à son mari, j'ai essayé de comprendre. Donc, ça fait plusieurs mois que je supporte ça. Mais toi et moi, là, depuis un moment, on n'a plus d'intimité. Parce que tu n'arrives même pas à me toucher, ta fille est là. Ta fille est là. Et arrivé un moment là, ça suffit. Tu dois faire un choix. Soit tu parles à ta fille pour qu'elle commence à arrêter, parce que c'est une grande fille, elle a 19 ans maintenant.
soit mon ami, moi je pars de la maison. Et d'ailleurs même là, je vais ramasser mes bagages là. Je m'en vais m'asseoir chez mes parents pendant au moins 2 semaines. Ça va te laisser toi le temps de bien réfléchir à ce que tu veux vraiment. Maintenant, si tu es prêt là, tu vas revenir me chercher. Si tu ne veux pas là, ne reviens pas. Elle a ramassé ses bagages, elle est partie. Elle dit, même pas 4 jours, son mari est revenu à la maison. Pardon, son mari est revenu chez ses parents. Parce qu'elle est arrivée chez ses parents, elle a expliqué la situation. Ses parents lui ont dit, ah, c'est vrai que c'est pas normal. Son mari est revenu, il a demandé pardon. Il lui a dit, ah, j'ai parlé avec ma fille va changer. Je t'en supplie, ma femme, faut revenir. Tu sais que c'est toi que j'aime et tout. Que depuis le décès de ma femme, je n'ai plus aimé quelqu'un comme je t'aime toi. Elle a eu un peu pitié. Elle a dit, bon, ok, si tu es sûr que tu as bien parlé à ta fille et qu'elle a compris, je ne veux pas rentrer en conflit avec elle, mais il faut qu'elle comprenne qu'on a une intimité. Il dit, je lui ai parlé, elle a compris. Donc Nathalie est retournée dans son foyer. Nathalie retourne. C'est là que tout va se gâter. Elle dit qu'elle arrive à la maison, là, les 2 premiers jours, là, tout se passait bien. Jusqu'à sa belle-fille même l'a bien accueillie. Sa belle-fille se comportait très bien et tout. Jusqu'à ce que Nathalie comprenne qu'elle est enceinte. Et c'est là que tout s'est gâté. Quand Nathalie a annoncé à la famille qu'elle était enceinte, là, son mari était content. Mais quand elle a regardé le visage de sa belle-fille, là, elle a compris que l'enfant là n'est pas content de ce qui est en train de se passer. Elle dit, les jours qui ont suivi là, la petite a arrêté de lui parler dans la maison. La petite la toise, la petite la cheap, la petite la sabote. Elle dit, elle est en train de faire à manger. Elle peut aller s'asseoir dans le canapé pendant quelques minutes. La petite va passer pour verser soit trop de sel, soit trop de piment, soit elle va augmenter le feu, tu vas brûler. Elle sait que c'est la fille. Et quand elle parle au papa, le papa dit, mais pourquoi tu accuses ma fille? Est-ce que tu l'as vue et tout? Jusqu'à elle-même, elle se disait que peut-être c'est la grossesse là qui me rend parano en fait. C'est la grossesse là qui me rend parano. Elle dit, il y a eu un fait marquant. C'est qu'une fois, elle était allée faire l'échographie et son mari ne pouvait pas venir avec elle. Son mari se plaignait de maux de tête depuis quelques jours. Donc elle est partie à l'échographie. Quand elle est revenue, son mari l'a accueillie. Ah, ma femme, comment ça s'est passé? Il lui a fait une bise. La petite est quittée de là où elle était assise. Elle est venue sauter sur son papa. Et elle essayait de faire bise sur la bouche de son papa. Elle dit, ça l'a tellement choquée qu'elle a crié, hey! Le papa même aussi, on dirait qu'il ne savait pas où il allait se mettre. Il a commencé à dire, mais ma chérie, on fait pas ça, faut pas faire des trucs comme ça et tout. Elle dit, mais papa, je voulais un bisou. Papa, je voulais un bisou, je voulais un câlin. La belle-mère dit, ça là, c'est resté en travers de sa gorge, mais elle voulait pas en fait s'énerver parce qu'elle était enceinte. Elle n'a pas envie de faire des risques pour pouvoir perdre son enfant en fait. Donc, elle a laissé tomber. Elle dit, c'était les 1 an de relation, de mariage, pardon. Donc, vu que son mari se plaignait de maux de tête là, elle a dit, bon, ce qu'elle va faire, elle va finir le travail plus tôt. Au lieu de finir habituellement à 17h, 17h30 là, elle va demander permission pour pouvoir finir vers 14h. Là, le temps qu'elle va rentrer à la maison, il sera 15h. Elle va venir tout doucement. Elle dit, elle va passer au magasin, acheter un petit cadeau, venir à la maison, faire une surprise à son mari, qui passait toutes ses journées couchées. Donc, elle va rentrer tout doucement, sans faire de bruit. Elle va prendre un truc pour faire, vous voyez, les trucs comme pour faire des confettis qui font pouf là. Voilà. Elle va faire pareil. Elle va lui offrir son petit cadeau. Elle va réserver une table dans un restaurant chic. Ils vont aller fêter leur 1 an de mariage tranquillement. Donc, effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Quand elle est rentrée à la maison, d'habitude, quand elle rentre là, elle dit l'entrée de leur maison là, à l'entrée c'est du carrelage, dans le salon aussi c'est du carrelage avant de trouver la moquette. Que d'habitude là, quand elle rentre là, elle rentre directement et c'est quand elle s'assoit dans son canapé qu'elle enlève ses chaussures. Mais quand elle est arrivée cette fois-ci là, elle a enlevé ses chaussures à l'entrée même sans ouvrir la porte du salon. Justement pour ne pas faire de bruit, pour pouvoir faire une surprise à son mari. Donc elle a enlevé et tout, elle a posé ses affaires tranquillement dans le canapé, elle a commencé à marcher doucement. Donc elle a pris son petit confetti, elle a pris le petit cadeau, le sac de petits cadeaux qu'elle avait pour son mari et tout dans l'autre main, elle a attrapé le confetti dans l'autre main, elle a commencé à monter les marches des escaliers tout doucement. Elle dit quand elle est arrivée aux dernières marches de l'escalier là, elle a commencé à entendre des gémissements. Mais des gémissements de qui? Elle dit elle entendait la voix de sa belle-fille. Donc automatiquement, elle s'est pas dit qu'il y a quelque chose qui est ambigu. Elle s'est dit aïe, mais ma petite fille, ma belle-fille, elle envoie son gars dans la maison quoi. C'est pas bizarre. Et puis son papa ne dit rien. Bref, c'est pas grave, elle fait ce qu'elle veut, de toute façon c'est une grande fille. Mais la prochaine fois, j'essaierai de parler à son papa pour dire à son papa, il n'a qu'à prendre petit appartement, mais petit studio pour sa fille. Si elle veut avoir ces trucs avec ces petits gars là, elle n'a qu'à les faire ça loin de la maison.
Donc elle, dans sa tête là, c'est ça. Mais elle continue d'avancer jusqu'à elle dépasse la chambre de sa belle-fille. Elle n'entend pas les gémissements dans la chambre de sa belle-fille. Elle entend les gémissements qui viennent de elle, sa chambre. Elle trouve ça bizarre. Elle dit, aïe, attends, j'espère que je suis en train de rêver. Ne va pas me dire que ma belle-fille est dans notre lit conjugal avec son petit gars. Que ça là, si je la vois, je vais la tabasser. Même si son papa vient après, il bavade là, il va comprendre en fait. Et là, elle s'avance. Elle dit, bon, de toute façon, je vais les prendre en fragment de là, ils ne pourront pas nier. Elle avance, elle met sa main sur ses poignets. Elle entend son mari aussi en train de gémir. Elle dit qu'elle a entendu voix de son mari en train de gémir, elle est devenue glacée d'un coup. Elle n'a rien compris. Elle a commencé à trembler sur elle. Petit cadeau qu'elle avait pour son mari, la maman dit c'est tombé, confetti là c'est tombé. Et puis elle a ouvert la porte d'un coup sec. Elle dit qu'elle a ouvert la porte d'un coup sec là. Voilà sa belle-fille, en débouquille. Voilà son mari qui est en train de mougou sa propre fille en débouquille. Elle dit de la manière elle a crié là, elle a su que tout le quartier a entendu. Elle dit elle a crié et elle s'est évanouie en même temps. Tellement c'était choquant. Elle dit qu'elle s'est réveillée là même là. Elle était couchée dans le canapé du salon en bas. Et son mari qui était genre accroupi à côté d'elle, qui était lui-même en train de pleurer. Elle dit pendant ce temps-là, sa belle-fille est assise sur l'autre canapé en face d'elle là-bas. Elle a croisé ses mandibules dans le canapé. Et puis genre, elle la regarde avec dédain en fait. Donc elle s'est levée, elle a commencé à dire mais c'est pas possible en fait, dis-moi que ce que je viens de voir là c'est un rêve en fait, c'est pas possible ce que je viens de voir. Son mari a commencé à dire non ma chérie s'il te plaît, ne parle pas de ça à quelqu'un, je vais t'expliquer. Elle dit tu as intérêt à m'expliquer en fait. Avant qu'il ne pète un câble, tout le quartier va savoir ce qui se passe dans cette maison. C'est là maintenant son mari va commencer à lui expliquer ce qui se passe réellement. Et vous n'êtes pas prêt. Son mari lui dit que quand je suis rentrée dans la maison, je t'avais dit que j'avais perdu ma femme, que ma femme est décédée, la maman de ma fille est décédée. Elle dit oui. Il lui dit, est-ce que tu as demandé à voir la photo de ma première femme? Sa femme lui dit, mais j'avais pas demandé vu que pour toi c'était encore douloureux. Raison pour laquelle j'attendais que toi-même tu fasses le premier pas pour me montrer au moins. Mais j'ai pas voulu trop te raviver la plaie, mais ça a quoi à voir en fait avec ce que je viens de voir? Son mari lui dit que, en fait, quand sa fille est née là, sa fille ressemblait comme deux gouttes d'eau à sa femme. Et il précise que sa femme, la maman de sa fille là, c'était l'amour de sa vie. En fait, que depuis que lui il est né là, avant de connaître cette femme là, il avait déjà connu d'autres femmes. Mais de la manière il a aimé cette femme là, c'est un amour en fait. Il n'y a même pas de mots pour tout. C'est un amour démesuré en fait. Et que plus sa fille grandissait, plus sa fille commençait à ressembler, mais vraiment à sa première femme, comme si c'était sa propre jumelle en fait. Il dit même les formes de sa femme là, c'était sa fille. Au début, il trouvait ça étrange. Il dit mais attends, on peut pas se ressembler comme ça, même comme deux gouttes, c'est bizarre. Mais en fait, genre, lui ok. Et sa femme est tombée malade. Parce qu'il a dit à sa femme, à Nathalie que sa femme est décédée d'un cancer. C'est totalement faux. Sa femme n'est pas décédée d'un cancer. Effectivement, sa première femme avait un cancer. Il dit ils ont diagnostiqué que sa femme avait un cancer du col de l'utérus qui était déjà très avancé. Donc on lui laissait même pas beaucoup de temps même à vivre. Il dit il a vu sa femme dépérir de jour en jour, perdre ses cheveux. Sa femme était devenue comme un zombie. Et pour lui en fait c'était très douloureux. Mais un truc qui est bizarre, c'est que quand il regardait sa fille, il voyait sa femme d'avant. Et il sait pas comment ça a commencé. Il a commencé à être attiré par sa fille. Donc ça fait qu'il commençait petit à petit, il dit sans lui-même le vouloir, commencer petit à petit à se rapprocher de sa fille, à commencer à complimenter sa fille. Il achetait des cadeaux onéreux pour sa fille. En fait, tout ce que sa fille voulait là, il donnait en fait comme si limite il était en train d'essayer de la séduire, de la charmer, de la draguer, alors que c'est sa propre fille. Mais en fait, dans son subconscient à lui-même, en fait, c'est pas sa fille, vous voyez, c'est sa femme. Parce que sa vraie femme là, elle était devenue méconnaissable en fait. Donc la petite aussi, elle avait compris, parce que c'est une petite fille qui est intelligente. Elle a compris que son papa commençait à être fan d'elle. Et on ne sait pas par quel esprit maléfique, la petite aussi, elle a commencé à tomber fan de son papa. Et un jour comme ça, ils étaient en train de discuter dans le salon. Et pour un rien, il a embrassé sa fille. Et quand il a embrassé sa fille, il s'est rendu compte qu'il commençait à dépasser les bornes. Ce qu'il faisait, c'était pas bien. Donc il a dit à sa fille que ce soit la première et la dernière fois, on n'a qu'à commencer à s'éloigner et tout.
La petite lui a dit, ok papa. Mais depuis ce jour-là, Mini n'est pas Mini dans la maison. La petite a commencé à porter les habits, mais oh là là. La petite limite même, elle faisait exprès, elle s'en va se mettre dans la salle de bain. Elle sait que son papa doit venir, mais son papa doit passer, ou bien elle entend son papa en train de marcher là. La petite fait exprès, elle sort nue. Jusqu'à un jour là, le monsieur n'en pouvait plus. En pleine nuit, elle a vu son papa en train de descendre les escaliers pour aller prendre quelque chose à boire. La petite aussi, elle est descendue toute nue. Elle a croisé son papa. Quand elle a croisé son papa là, elle a fait « Oh, papa, excuse-moi, je suis désolée. » Elle a couru, elle est rentrée. Ça a marqué son papa. Quand le papa est rentré là, au lieu d'aller se coucher aux côtés de sa pauvre femme qui est en train d'agoniser, la pauvre dame, il est rentré dans la chambre de sa fille. Et ils ont commencé à beaucoup. Et ça a commencé à devenir une habitude. Presque tout le temps, ils sont dedans. Tout le temps, ils sont dedans. Mais comme on dit encore là, 10 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Et dit, sa femme était allée faire sa séance de chimiothérapie. Et ce jour-là, elle a fini plus tôt que prévu. Lui, il ne savait pas. Et il était dans ces mêmes bêtises-là avec sa femme, sa fille. C'est dans ça sa femme, elle est rentrée plus tôt que prévu. Excusez-moi. Quand elle est arrivée à la maison, elle a entendu les gémissements. Et tout naturellement, elle allait vers les gémissements. Parce qu'il avait l'impression que sa femme commençait à soupçonner quelque chose. Et c'est dans ça, il est en train d'avoir des rapports avec sa fille, comme à leur habitude. Et sa femme les a surpris. Et en fait, quand sa femme a vu là, ça l'a tellement choqué que la femme a piqué une crise. Elle est tombée. Le temps, il va appeler l'ambulance là. On dit la dame, elle a fait un AVC. Donc, le cancer même qu'elle avait là, ça ne l'a pas emporté. C'est la vision d'horreur qu'elle a vue là, qui l'a emporté. Et quand les autorités sont venues demander, disons les médecins lui ont demandé, mais est-ce que la dame elle a vécu un choc et tout, ils ont menti, ils ont dit non, qu'eux ils étaient même pas à la maison, qu'ils sont venus la retrouver, elle était tombée comme ça et tout. Et ils ont mis ça sur le fait du cancer en fait, parce qu'ils disent que le cancer ça affaiblit les organes et trucs comme cela, donc peut-être c'est ça qui a déclenché un AVC et c'est ça qui a tué la femme. Et ils l'ont enterré nu vu, connu et ils ont continué à faire leur bail. Et que quand lui et Nathalie se sont rencontrés là, ils voulaient parler de ça à Nathalie, mais ils savaient que c'est des choses qui sont pas faciles à comprendre parce que il aime Nathalie et sa fille aussi, elle a compris qu'il était amoureux de Nathalie. Il avait commencé à diminuer en fait ces choses qu'il faisait avec sa fille et la fille elle avait remarqué. Donc elle a commencé à faire du chantage à son papa. Et quand même Nathalie même est tombée enceinte encore là, elle a commencé à bien faire du chantage à son papa. On lui dit si tu veux pas que de un Nathalie perde son enfant, si tu veux pas qu'elle sache aussi ce qui se passe entre nous là, tu as intérêt à continuer à me mougou. Sinon, moi ça me dérange pas de parler. Et en plus de ça, il y a des fois où toi et moi on entend le mougou là. Je filme, je garde. Donc c'est dans ça ils ont continué à faire leur bail. Et il dit que très sincèrement, ça ne le déplaît pas. Mais il précise que il n'est pas amoureux de sa fille. Il est amoureux de la représentation de sa femme, qui est sa fille. En fait, moi, j'ai pas compris cette partie-là, en fait. J'ai juste pas compris. En fait, c'est tellement malsain que je veux même pas chercher à comprendre, en fait. Et qu'il demande pardon à Nathalie. Faut pas Nathalie va aller dire ça aux gens et tout, il va lui donner tout ce qu'elle veut et tout, et qu'il va faire tout possible pour pouvoir s'éloigner de sa fille, qu'il va faire partir sa fille même à l'étranger et tout. Nathalie dit, Nathalie a ramassé ses bagages, elle est retournée chez ses parents. Elle dit que ça a été très difficile pour elle parce qu'elle a aimé le monsieur, mais sincèrement. Que jusqu'à présent, là, ils n'ont pas encore divorcé et qu'elle n'a pas encore accouché. Elle dit qu'il lui reste 1 mois pour accoucher. Que souvent, là, en fait, elle aime tellement son mari et il a tellement été bien avec elle qu'il y a des fois, elle a envie de retourner en fait avec son mari, essayer de pardonner. Mais qu'elle pense que sa belle-fille vit toujours dans la maison avec son mari, qu'elle pense que depuis qu'elle est partie là, certes, le monsieur vient demander pardon pour qu'ils se remettent ensemble. Mais qu'elle pense que pendant qu'il n'est pas là, il retourne chez lui à la maison, il continue peut-être de moukou avec sa fille, sa propre fille, son propre sang. C'est même pas pour dire que c'est ton enfant que tu as adopté, ton propre sang, juste parce que ton enfant ressemble comme des gouttes d'eau à ta femme. Elle peut pas. Elle peut pas. Donc voilà le dilemme dans lequel elle est. Et il dit en tout cas que lui veut être présent pour elle, qu'il veut s'occuper de son enfant, qu'il veut tout faire et tout. Mais Nathalie dit elle est incapable en fait, qu'elle a juste envie de le rayer de sa vie. Elle a limite envie de fuir, aller accoucher quelque part au loin là-bas, s'occuper elle seule de son enfant parce qu'elle en a les moyens et puis les rayer en fait
de sa vie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire de Nathalie? Donc voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie. Ça me fait vraiment plaisir et ça me donne de la force. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu. Et si vous aussi vous voulez me raconter vos histoires, je vais mettre mon mail ici, juste ici, pour me raconter vos histoires. Vous pouvez m'écrire, me raconter et je raconterai aussi sur ma chaîne. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une soirée popcorn.